à tous, bienvenue dans l'After, on est ensemble jusqu'à 23h et si vous voyez tous ces maillots quand vous êtes sur BFM Sport, on a mis des maillots pour décorer le studio, c'est des maillots que François Malardo a portés parce qu'on va parler des derbys les plus chauds de la planète, que ce soit il y en a quelques-uns en Amérique du Sud, en Amérique centrale aussi, enfin en Amérique je veux dire en général, parce qu'il y en a qui ont parlé MLS d'ailleurs carrément sur le hashtag New York City, Red Bull, je sais pas, j'ai pas regardé. Là il y en a aussi surtout en Afrique évidemment, et puis en France aussi on va en parler, il y en a un peu partout quand même des derbys. Allez, ça ce sera pour tout à l'heure, mais tout de suite on va parler des adversaires des clubs français en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions et en Europa League. Troisième tour préliminaire pour Nice, vous savez ce sera fin juillet, le match aller le 25 ou le 26, et ce sera donc contre l'Ajax Amsterdam. Dans quelques instants on parlera de l'OM qui va jouer contre Ostende, mais pour parler de l'Ajax on est évidemment avec le spécialiste du foot hollandais des Pays-Bas, Chérif Guémour est de retour. Salut Chérif. Salut Flo, salut François, salut Jonathan, salut à tous. Comment ça va Chérif? Ça va Chérif. Écoute, on est très content de t'accueillir dans l'after, et c'est pas ça fait 2 fois en peu de temps parce qu'on avait déjà parlé de l'Ajax pour le match contre Lyon et on en reparle donc pour celui à venir contre Nice. River l'a dit, le président River, et on peut être d'accord avec lui, c'est pas le meilleur tirage pour le GC Nice. Très, très bonne réaction parce que rappelle-toi, on en avait parlé avant le match contre Lyon, et j'avais dit que bon, sur le papier, Lyon pour moi était supérieur, mais que si tu ne respectais pas cette équipe d'Ajax, elle allait te mettre la misère, et c'est ce qui s'est passé, notamment à l'aller. C'est à l'aller que tout s'est joué. De toute façon, au retour, on a bien vu quand même que Lyon était un peu au-dessus. Et là, je vois, d'après les réactions de Favre, de River, et puis des médias azuréens, je dirais une vraie crainte. Et ça, c'est 50% de bonne résolution, je dirais. Faut respecter cette équipe d'Ajax, sinon on sait quand même que l'Ajax perd des joueurs, alors c'est un peu son lot parce que c'est une équipe plus jeune, ils en perdent tous les ans. Donc, et là ils ont été débouillés devant. Classen et Traoré, c'est pas fini. Mais alors justement, quelle équipe de l'Ajax en gros va rencontrer Nice? Une équipe forcément affaiblie parce qu'ils ont pratiquement perdu un joueur par ligne, et quand tu regardes les joueurs, bon, c'est quand même Bertrand Traoré, c'est Klassen qui est la clé de voûte de cette équipe internationale, et puis Tête, bon, c'est un peu le cran au-dessous, mais quand même quoi, c'est Westermann aussi en défense centrale qui est parti. Westermann qui est parti aussi. Ouais, mais c'est surtout que le départ de l'entraîneur, parce qu'il y a Peter Bosz, dont j'avais dit le plus grand bien après le boulot qu'il a fait à Vitesse Arnhem, et vous avez vu, il va pas dans n'importe quel club, il va quand même à Dortmund. Donc il y a de nouveau, c'est Marcel Kaiser. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'Ajax, c'est l'un des neveux de Pete Kaiser, un grand joueur de l'Ajax des années 70. Bien sûr. Donc c'est nouveau, mais à la limite, on se donne tous rendez-vous, si vous voulez, mardi soir, il y a un match amical entre Lyon et l'Ajax, on va en savoir un peu plus, parce que il y a des paramètres que aujourd'hui personne ne peut maîtriser, c'est-à-dire l'état de forme, les transferts, les blessures éventuelles. Donc c'est une équipe un peu chamboulée quand même, cette équipe d'Ajax. Qui est arrivé, Chérif, pour remplacer tous les départs là? Pas grand monde. On fait monter les petits jeunes en grade. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de joueurs, Klaas-Jan Huntelaar qu'ils ont fait signer, mais sauf qu'il a fait une saison blanche, la Schalke. Faut pas vraiment parler de transfert, c'est qu'en fait c'est le cimetière des éléphants quoi. Il vient finir sa carrière à l'Ajax. Attention à Jan ou Huntelaar, ça reste quand même un super attaquant. Donc mais au-delà des joueurs, des individualités, des changements, il reste toujours l'identité de jeu. On n'en parlera jamais assez, et c'est un peu ce qui a mis en difficulté l'équipe de Lyon, à l'aller comme au retour. Et rappelez-vous que même en finale, c'est quand même l'Ajax qui a fait le jeu contre Manchester. Ils se sont fait bouffer évidemment parce que trop jeune, trop inexpérimenté, puis en face il y avait le grand méchant Mourinho. Mais attention, voilà. Alors, tiens, d'ailleurs, sur cette équipe de l'Ajax, rappelle-nous, on les a vus, évidemment, le style. Qu'est-ce que Nice va avoir à affronter? Favre connaît évidemment ça par cœur. On ne change pas, c'est toujours, même malgré le changement d'entraîneur, on va avoir à peu près le même type de jeu. Ouais, alors le truc, c'est il y a 2 options. Soit tu prends l'option Mourinho, c'est-à-dire tu bétonnes, tu te places haut, tu empêches la relance, tu mets 2 lignes de 5, tu détruis et tu attends. Tu laisses la possession du ballon, c'est pas l'identité de jeu de Nice, faut surtout pas faire ça, ils savent pas le faire. Donc que Nice joue son jeu de la même façon que Lyon
aurait dû jouer son jeu dès l'aller, mais ils l'ont très bien fait au retour, même s'ils l'ont pas fait pendant 90 minutes. Donc Nice doit poser son jeu, doit respecter cette équipe. Respecter, ça veut dire qu'en fait, en face, tu as une institution, c'est la Ligue des Champions, même si on nous met de juillet, août, le stade de l'Arena sera plein. C'est une équipe d'Ajax qui va toujours de l'avant, donc de toute façon, ils sont jeunes, ils sont... alors à mon avis, il manque un peu d'endurance, un peu de vice, mais quand même, ils prennent le jeu à leur compte de la première à la dernière minute. Même si Nice gagne 2-0 à l'aller, ça ne sera pas fait, parce qu'au retour, on l'a bien vu, regardez, même contre Manchester, à la limite ils ont perdu, mais de la première à la dernière minute, c'est eux qui ont fait le jeu. Ouais. Donc voilà, ça, tu dois le savoir. Sur le hashtag RMC Live, Pagisigno nous dit l'Ajax n'est pas bien mentalement avec la perte de Abdelhak Nouri. Alors on rappelle, et je voulais vous donner de ces nouvelles, il a été rapatrié à Amsterdam, c'est ce joueur qui a eu un malaise cardiaque sur la pelouse d'un match amical en Autriche, et il vient d'être rapatrié, mais malheureusement il y a des lésions cérébrales permanentes, durables, et qui sont pas prêtes de se rétablir, donc c'est très compliqué, et c'est vrai que le club est sous le choc, la famille du foot en général aux Pays-Bas, et même le GC Nice, ils en ont parlé, les Niçois, donc il y a ça, et puis par ailleurs, nous dit Arias, l'avantage c'est que l'Ajax est une équipe offensive qui laisse beaucoup d'espace, un peu fébrile en défense. Si Nice joue son jeu et presse haut, ils peuvent passer sans problème. Mais on va demander à Chérif qui suit quand même la Ligue 1 et l'Ajax. Toi, tu penses que qui est favori? Sur le papier, Nice. Alors après, mais c'est toujours le même pronostic. J'avais dit le même pour Lyon. Sur le papier, Nice est favori. Alors après, il faut bien dire ce qu'il y a. Nice a été hyper décevant en Europa League l'année dernière. Il faut en tenir compte. Il y a l'expérience de Favre dans les compétitions européennes, à mon sens, vous allez me rectifier, elle n'est pas énorme non plus. Non, mais sauf que, alors, pour être honnête, non, l'an passé, le choix, entre guillemets, mentalement parlant, il portait sur le championnat, et il portait pas sur le pays. Et là, on est en juillet. Ils sont quand même totalement passés à côté. Ouais, mais pour moi, si tu veux, là, quand on a eu Arnaud Souquet là récemment dans l'after, la date du 25 juillet, ils sont focalisés sur ce match de barrage. Il ne pas du tout dans l'idée. Bon, on verra ce qu'on va faire, et puis si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Moi, j'ai l'impression que Nice est entre guillemets conditionné pour aller se battre pour ce troisième tour. Une chose, les amis, plutôt une info. Sans trahir secret, j'étais à Nice hier dans le cadre de la visite d'inspection de l'UEFA pour l'éventuelle participation de l'OGC Nice à la Ligue des Champions. Il y a quelque chose qui les arrange pas du tout par rapport à l'ordre des matchs. C'est que le match aller se déroulant à l'Allianz Riviera, il risque d'y avoir une pelouse catastrophique, en très mauvais état. Pourquoi ? D'ailleurs, on n'a pas pu voir de pelouse hier, puisqu'elle a été enlevée pour le concert de Céline Dion à l'Allianz Riviera, et ils vont la planter, la remettre 5 jours avant le match contre l'Ajax. Et ça les emmerde au plus haut point. C'est une info. Oui, tu voulais finir, non, mais c'est l'outil de travail principal pour les joueurs. Non, mais c'est une bonne info. À la limite, ça peut aussi défavoriser l'Ajax, quand même, qui aime bien faire tourner le ballon, un jeu de possession. Donc, ça va pas. Ça peut, entre guillemets, un petit peu avantager l'équipe qui défendrait. Bon, même si c'est pas l'ADN de l'Ajax de défendre. De toute façon, l'Ajax, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils attaquent, ils prennent le jeu à leur compte. Alors s'ils doivent subir, ils subissent aussi. Mais rappelez-vous, contre Lyon, sauf vraiment la dernière demi-heure où là, c'était un peu fort Chabrol et tout, mais regardez, l'Ajax n'a pas hésité à prendre le jeu. Ils ont même imprimé des temps forts. Donc ça change pas de toute façon, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Sincèrement, pour l'Ajax, ça compte pas. Par contre, il y a un appel du président River aux supporters au match aller. Par contre, il a raison, il faudrait être nombreux. Parce qu'au retour, ça sera plein. Alors, cela dit, ce qui est sympa, c'est l'affiche quand même. Parce qu'on parlait de. C'est un super match. Nice-Ajax d'Amsterdam, c'est une belle affiche pour fin juillet, c'est magnifique. Tactiquement, je pense que c'est un très très bon adversaire pour le GC Nice. Un adversaire qui va chercher à faire le jeu, qui va chercher à aller vite vers l'avant, qui va laisser quand même quelques espaces. Nice, on les a vus se régaler contre ce genre d'équipe tout le long de la saison dernière. Ok, il y a eu quelques pertes dommageables dans cet effectif-là, mais je pense qu'il n'y a rien qui va changer le style de jeu niçois, et je pense qu'ils sont létals en contre-attaque, et ça aurait pu être pire.
C'est dur sur le papier, mais c'est le genre d'adversaire qui est. Et pour en avoir un peu parlé avec eux, ça aurait pu être pire, notamment avec deux adversaires qui n'ont pas tiré justement. C'était le CSKA Moscou et le Dynamo Kiev, parce que eux sont des équipes qui sont en pleine bourre. Elles sont dans leur championnat. Au niveau du rythme, ils se seraient et qui ont pas le même style de jeu aussi. Sheriff, merci beaucoup pour toutes ces infos. Oui, juste un petit truc. Écoute, il faut que Nice refasse le match qu'ils ont fait contre le PSG, à l'aller ou au retour. C'est ça à quoi je pensais, Sheriff. Mais je pense que ça, s'ils le font contre beaucoup d'adversaires, ça peut rigoler pour les Niçois. C'est clair. Merci à toi, Sheriff, pour toutes ces infos. On te retrouvera évidemment, puisque ces matchs ont lieu fin juillet. Je sais pas si c'était fixé 25 et 26 pour l'aller, mais je sais pas si c'est le 25 ou le 26, je veux dire. Je sais pas si non, les dates sont arrêtées. Je crois que c'est le 25 et le retour. Tiens, et puis je vous redonne quelques autres affiches, puisque évidemment il y a eu un tirage. Donc Bucarest qui va jouer contre le Victoria Pilsen, Dynamo Kiev, Young Boys de Berne, l'AEK Athènes contre le CSKA Moscou, on peut en parler. Steaua, Bucarest. Et FC Bruges contre Başakşehir, c'est un des clubs turcs dont on parle beaucoup, là, qui recrute à tour de bras. Le Slavia Prague contre le Bate Borisov ou à la Škert. Alors je sais pas, c'est pas joué, c'est ça encore. Et puis après, voilà, c'est un petit peu plus exotique. Linfield ou le Celtic, tiens, je le dis pour toi, contre Dundalk ou le Rosenborg. Linfield, si c'est Linfield qui passe contre le Celtic, ça pourrait être peut-être Dundalk en face, qui est, oui, effectivement, pour toi, ça fait un derby Irlande du Nord. Allez, voilà. Pour ce match, Quentin, supporter de Nice, est avec nous. Salut Quentin. Salut Arthur. Salut Quentin. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce tirage, l'Ajax d'Amsterdam? Déjà, pardon, avant de couper, avant de laisser Quentin parler, juste une pensée pour. Ça fait un an, on est le 14 juillet 2017. Je te dirais même qu'on est même tout près même de l'heure, effectivement, du début de. Voilà, une pensée pour toutes les victimes de l'attentat d'il y a un an sur la promenade des Anglais. C'était j'y ai pensé à l'instant. Ouais, je me rappelle, j'ai travaillé ce soir-là, c'est un client qui me l'avait appris, c'est marquant, évidemment, cette date. Surtout qu'on a joué le premier match quelques jours après, donc c'est vrai que ça restera dans l'histoire pour ce match. De toute façon, là, on est dans une phase où là, on ne pense qu'à ça, comme l'a dit Flo tout à l'heure, pour le tirage. Après, je pense pas que ce soit le meilleur tirage. Moscou était évidemment au-dessus, je pense, en termes d'expérience que l'Ajax sur ces dernières années. Ouais. On a quand même le désavantage de recevoir en premier aussi, et surtout quelque chose dont j'étais pas au courant il y a encore quelques heures, on n'aura pas Balotelli à l'aller. Donc ça, c'est quand même une grosse perte, surtout qu'un match comme ça à domicile, il a brillé l'année dernière, contrairement à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même décevant. Malheureusement, on l'aura pas à l'aller. Après, je pense qu'on a quand même nos chances, comme l'a dit juste avant l'auditeur, on a quand même nos chances. Ça va être une équipe technique en face, très très technique contre technique. Mais on sait que l'Ajax, comme vous l'avez dit, a perdu ses cadres, surtout son buteur, la Traoré, Klaassen au milieu de terrain, qui était la plaque tournante. Il y a eu aussi un changement d'entraîneur. Et ce qui est paradoxal, c'est que Dortmund voulait absolument Favre. Ouais. Et ils ont pris Peter Bosz. L'entraîneur de l'Ajax qui part à Dortmund, donc c'est assez paradoxal. Et voilà, on va devoir sortir un match, même deux matchs exceptionnels. On n'a pas l'habitude de ces matchs aller-retour. La dernière fois que c'est arrivé, c'était contre Limassol. Voilà, on a tous un mauvais souvenir de cette expérience. Après, c'était il y a quelques années, mais bon, on n'a pas trop d'expérience à ce niveau-là. Donc, il va falloir sortir deux matchs extrêmement solides, pas s'en prendre à l'aller ou alors vraiment marquer 2 ou 3 buts. Et puis surtout passer, quoi, parce que si on passe, on a l'assurance d'avoir 6 matchs européens, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Donc pour faire venir des joueurs et puis pour stabiliser ton mercato, oui. Exactement, parce que le mercato, j'étais passé à l'antenne il y a quelques jours, je disais qu'on faisait un bon mercato pour l'instant, mais c'est vrai que là ça traîne un petit peu, on n'a toujours pas recru en défense, même si on fait des bons matchs amicaux pour l'instant. Ouais. On va en parler dans quelques instants, parce que c'est l'objet de mon avis tranché. Tout est conditionné au futur européen de Nice pour la suite du mercato. C'est sûr. C'est assez logique. Ouais. Merci Quentin d'avoir été avec nous, en tout cas. Bonne saison avec Nice. Et puis effectivement, on pense à tous les Niçois ce soir, parce que c'est vrai qu'en ce 14 juillet, c'était un 14 juillet un petit peu triste, particulier. C'est passé il y a un an pile, on rappelle, sur la promenade des Anglais. On va parler de l'adversaire de Marseille maintenant en Europa League, cette fois. Ostende, qui est l'adversaire des Marseillais. Alors on ne connaît pas bien, pour être très honnête, cette équipe. On va en parler dans quelques instants avec Sacha Tavolieri, qui est le spécialiste du foot belge en général, et d'Ostende en particulier. Les adversaires de Marseille dans quelques instants, et puis après la vie tranchée de le mien qui concerne Nice. À tout de suite.